Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons étudier la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Voilà, Paul écrit une lettre à toutes les églises qui étaient établies à Rome. Et je vais vous mettre le tableau blanc, et voilà notre tableau blanc, pour mieux comprendre le contexte, ce dont Paul était inscrit. Nous allons voir maintenant les contextes historiques, politiques, sociaux et les enjeux religieux, parce que sinon on risque de louper, de rater certains enseignements de Paul. Par rapport au contexte historique dans cet épître, Paul l'écrit lorsqu'il se trouve probablement à Corinthe. À Corinthe. Cette lettre a été écrite vers 57 après Jésus-Christ. Et donc, c'était le troisième voyage missionnaire de Paul. Paul était dans son troisième voyage missionnaire. Il était à Corinthe et il a écrit vers 57 après Jésus-Christ. L'Empire romain à cette époque est sous le règne de l'empereur Néron. C'était l'époque où l'Empire romain atteint son apogée. Et il y a une paix relative, la Pax Romana, tant que le peuple gardait la paix publique, l'ordre public, l'Empire n'intervenait pas avec violence. Ils étaient violents, mais cette violence ne se manifestait que lorsque, dans les temps de révolution, de révolte de la population. Donc, toute la structure de l'Empire romain, les routes, tout cela, ont facilité la diffusion des idées religieuses, les idées philosophiques, y compris les idées du christianisme. Mais il y avait des tensions sociales, les tensions religieuses dans les différentes provinces, y compris dans la Judée, d'autant plus que là-bas s'y trouvaient plusieurs courants du judaïsme. Et au-delà du judaïsme, les idées philosophiques, y compris le christianisme, ont promu des tensions sociales et religieuses. Mais à Rome, parce que ça se passe à Rome quand même, pas à Jérusalem, pas en Judée, à Rome, les chrétiens forment une communauté minoritaire. Elle était composée des juifs et des païens convertis. C'est-à-dire des juifs et non-juifs. Et en 49 après Jésus-Christ, il y a eu un événement pendant le règne de l'empereur Claude. En 49 après Jésus-Christ, Claude, il expulse les Juifs de Rome en raison des troubles liés à un certain Chrestus. Ce sont les historiens romains qui le disent, à cause d'un certain Chrestus, probablement une référence à Christ. Les Juifs sont expulsés de Rome, ce qui aurait provoqué une reconfiguration de la communauté chrétienne, parce qu'elle était formée des juifs et des non-juifs. La communauté chrétienne, puisque les juifs sont expulsés de Rome, toutes ces communautés-là ne sont formées que par les non-juifs, après 49. Donc, toutes ces communautés chrétiennes sont désormais dirigées majoritairement par des non-juifs. Et après la mort de Claude, en 54 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 5 ans après, les Juifs commencent à revenir à Rome, mais c'est là qu'il y a des tensions qui commencent à se former entre les deux groupes. Les Juifs qui ont été expulsés 5 ans après commencent à revenir,
Et là, il y a une tension entre les juifs et les non-juifs dans les communautés chrétiennes. On ne parle même pas de la société romaine, on parle exclusivement des communautés chrétiennes, des églises à Rome. Hein? Concernant le contexte politique, Rome est toujours le centre du pouvoir impérial. Nous avons déjà vu ça lors des études précédentes. Hein? Et la soumission à l'autorité impériale à Rome est une réalité quotidienne pour tous les chrétiens. Et la question de leur relation à l'État est vraiment très importante. Hein? Ce n'est pas par hasard que Paul a écrit Romains chapitre 13, par exemple, hein? Les devoirs vers les autorités, parce qu'il y avait un enjeu là, la relation de tous les citoyens, y compris les chrétiens, vis-à-vis de l'État romain. Hein? Les citoyens romains jouissent de certains privilèges, mais la majorité de la population, composée de non-citoyens, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas les droits d'un citoyen romain, hein, ce sont des esclaves, les personnes libres, hein, et qui vivent dans une condition d'inégalité générale. Hein. Les chrétiens sont encore peu nombreux, ils sont souvent confondus avec les juifs par les autorités. Hein. Donc, les chrétiens non juifs, hein, païens, même romains, les romains convertis, ils sont confondus par les autorités romaines avec les juifs. Hein. Et donc, ils vivent sur une pression croissante, hein, et constante, et ils doivent bousculer entre la foi en Christ et leur obligation de se conformer aux exigences de l'Empire. Hein? Par exemple, l'une des exigences de l'Empire à tous les citoyens romains, c'est le culte impérial. Oui, le culte dû à l'empereur romain. Par rapport au contexte social, hein, le contexte social, hein, la première chose à être dite est que la société romaine est strictement hiérarchisée, hein, et fortement hiérarchisée. Les divisions déjà entre riches et pauvres, libres et esclaves, citoyens et étrangers structurent toutes les relations sociales à Rome, notamment à Rome, hein, dans tout l'Empire romain, d'autant plus à Rome. Et toutes ces distinctions se retrouvent également dans l'Église. Ce n'est pas par hasard que Paul va exhorter à l'unité en Christ. Hein? Pourquoi? Parce que l'unité en Christ va au-delà de toutes les barrières sociales. Hein? Encore une fois, ce n'est pas par hasard que Paul a écrit Romains chapitre 12. Hein? La vie nouvelle, de nouveaux comportements. Hein? Voilà le culte raisonnable dans l'union à Dieu et en Christ. Hein? Nous avons là notamment le verset 4 et 5. Hein? En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Hein? Donc, juifs et non-juifs forment un seul corps qui va au-delà de la structure fortement hiérarchisée de Rome. OK? Donc, cette tension entre juifs et païens convertis est vraiment palpable. Les chrétiens d'origine juive sont attachés à la loi mosaïque, hein, et aux pratiques culturelles et cultuelles juives, tandis que les païens convertis revendiquent une liberté par rapport à la loi de Moïse. Hein. Et Paul, dans sa lettre à toutes les églises à Rome, cherche à réconcilier ces deux groupes, les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs. Et Paul va affirmer que la justice vient par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Et là, attention, les œuvres de la loi ne veut pas dire les bonnes œuvres.
Hein? C'est pas ça dont Paul parle. Paul parle les œuvres de la loi, ça veut dire notre héritage ethnique. Hein? Notre origine ethnique, notre origine culturelle. Lorsque nous sommes en Christ, notre origine culturelle ou les œuvres de la loi n'ont aucune importance parce que Christ nous rend tous égaux. OK? Paul ne parle pas des bonnes œuvres, parce que les bonnes œuvres, pour tous les chrétiens, que ce soit juifs ou non juifs, ils sont tous concernés. Nous devons les pratiquer. Hein? Si on est chrétien, juif ou non juif, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Hein? Mais notre appartenance au Christ va au-delà de notre origine culturelle. C'est ça les œuvres de la loi. OK? Et là, toujours dans ce contexte social, religieux, historique et tout, nous avons quelques enjeux religieux. Hein? Et l'épître aux Romains, hein, dans son épître aux Romains, Paul vise à expliquer le plan du salut universel en Christ. Pourquoi universel? Parce que ça va au-delà. Cela transcende les cultures. Hein? C'est Christ qui sauve, pas notre héritage culturel. Hein? Et va s'adresser à tous, hein, les juifs, les païens, sur un pied d'égalité. Hein? Et Paul va développer certains thèmes centraux. Par exemple, la culpabilité universelle. Tous ont péché, que ce soit les juifs, les non-juifs, tous ont péché. Vous voyez, ça va au-delà de la culture. Toutes les cultures sont pécheresses. Toutes les cultures nous ont amenés loin du Christ, loin de Dieu. Hein? C'est pour ça que la justification vient par la foi, et la foi en Christ. Hein? Et c'est pas par hasard que dans Romains chapitre 4, hein, Paul va développer la justification par la foi comme Abraham. Abraham a été présenté comme le modèle de la foi accessible à tous. Et attention, Abraham n'était pas encore juif lorsqu'il a été appelé par Dieu. Hein? C'est pour ça qu'Abraham, il est le modèle de la foi. Hein? Parce qu'Abraham n'a pas dépendu d'une culture, notamment parce que il est sorti d'une culture, d'un héritage culturel pour fonder une autre qui n'avait rien à voir. Vous voyez? Donc, et Abraham, il navigue entre les deux cultures, en fait. Hein? Donc, voilà pourquoi Abraham, dans le chapitre 4 des Romains, hein, Abraham considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. Voilà. Base de ses œuvres, quelles œuvres Paul parle là? Ce n'est pas les bonnes œuvres. Abraham, le contexte historique, théologique d'Abraham, on ne parle pas des bonnes œuvres. Il ne faut pas pratiquer les bonnes œuvres, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Non, ça n'a rien à voir. Hein? Paul parle là d'un héritage culturel. Hein? Et Abraham n'a pas été justifié par son héritage culturel, parce qu'il était païen. Il ne cherchait pas Dieu, et un jour Dieu l'a appelé. Hein? Donc, à vrai dire, Abraham n'a jamais été un juif. Hein? Donc, voilà. C'est ça l'argument de Paul. Hein? Toujours dans ses enjeux religieux, Paul va développer en Romains 6 la vie nouvelle en Christ. Hein? Les croyants vivent pour Dieu. Ils ne vivent plus pour leur culture, leur héritage culturel. Les juifs et les non-juifs doivent vivre pour Dieu en Christ. OK? Et pour finir cet enjeu religieux, hein, Paul souhaite également préparer sa visite à Rome. Hein, et il demande le soutien de toutes ces églises pour son futur voyage missionnaire en Espagne à la fin de sa lettre aux églises à Rome. Hein.
il avait l'intention de faire un voyage missionnaire en Espagne. En parlant de la structure du texte de Paul, hein, comment Paul développe sa logique et sa théologie dans la lettre aux Romains. Donc, il commence par cette introduction qui va jusqu'au verset 17 au premier chapitre. Toujours cette salutation, une salutation assez longue quand même, ça va jusqu'au verset 7. Hein, et il va affirmer son rôle d'apôtre pour toutes les nations, hein, pas que pour les Juifs comme les autres apôtres. Hein. Il est l'apôtre pour les nations et ça établit en fait son autorité et l'autorité de son message pour toutes les églises. Hein. Il va exprimer sa gratitude, son désir de visiter les chrétiens à Rome. Okay? Le verset clé, si on peut dire, hein, le noyau de cette partie de sa lettre aux Romains, et ce sont les versets 16 et 17 qui vont introduire le thème principal, la justice de Dieu révélée par la foi. C'est pas par la culture. Lorsqu'on va dire, lorsqu'on fait référence aux œuvres de la loi dans la lettre aux Romains et même en Galates, dans toutes les lettres de Paul, hein, lorsqu'on dit les œuvres de la loi, on fait référence à notre héritage culturel. Okay? Œuvre de la loi, ça veut dire héritage culturel, hein, notre culture. Et Paul, dans cette première partie, dans les versets 16 et 17, il dit ceci. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ok? Juifs et non-juifs, tous les deux, vivent par la foi et pas par la culture. Ok? On continue. Hein? Ensuite, à partir du verset 18, Paul y fait référence à l'état universel de péché. Hein? Et Paul va exposer toute la culpabilité universelle, c'est-à-dire toutes les cultures, la culture juive, la culture non juive, la culture païenne, la culture grecque, ont des éléments de péché. Hein? Et les païens sont coupables d'avoir rejeté la connaissance de Dieu manifestée dans la création. Ok, ils n'ont pas la loi de Moïse, mais tant pis, parce qu'ils ont toujours eu la manifestation de Dieu dans la création. Hein? Les Juifs sont également coupables parce que ils ont la loi de Moïse, hein? Mais la loi de Moïse ne sauve pas. La loi de Moïse en tant qu'un composant culturel. Parce que la loi de Moïse, certes, elle décrit toute notre relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que les Juifs ont fait de cette loi? Ils ont transformé la loi de Moïse dans un élément qui mène à une relation plus profonde avec Dieu, en un élément culturel. Hein? C'est-à-dire, nous voulons former notre identité à partir de la loi de Moïse. Au lieu de Dieu, nous devons développer notre relation avec Dieu à partir de la loi de Moïse. Non. Notre culture, notre héritage culturel, notre identité personnelle vient de la loi de Moïse. Or, mais la loi de Moïse, ce n'est pas un identifiant culturel. Ce n'est pas quelque chose que nous devons avoir pour nous donner notre sens d'identité. Non, la loi de Moïse a été donnée pour développer une relation plus profonde, directe, intime et personnelle avec Dieu. Hein? Ce n'est pas un héritage culturel. Hein? Nous ne pouvons pas transformer
un instrument, un moyen de relation directe, intime et personnelle avec Dieu en un élément culturel. Voilà l'erreur. Et les Juifs sont coupables de ça. Hein? Et tous sont sous le péché, tous sont incapables de se justifier par leurs propres œuvres. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire par leurs propres œuvres? Par leur propre culture. Hein? Aucune culture n'a des éléments qui puissent rétablir notre relation avec Dieu. Hein? Il n'y a que Christ. Tous les êtres humains ont besoin de la grâce de Dieu. Pardon. Ensuite, il y a là, Paul développe le sujet de la justification par la foi et la foi seule. Hein? C'est la justice de Dieu qui est donnée gratuitement par la foi en Christ, à partir du chapitre 3. Abraham est présenté comme le modèle de la foi justifié avant la loi. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas la loi en tant qu'un identifiant culturel qui sauve, hein? Mais c'était sa relation intime et personnelle avec Dieu qui l'a sauvé en fait. Voilà le focus du chapitre 4. Ensuite, dans le chapitre 6, Paul présente les effets de la justification en Christ. Quel est l'effet de la justification en Christ? La paix avec Dieu. Hein? Ce n'est pas par hasard que Paul va dire dans Romains 5, verset 1er, maintenant vous avez la paix avec Dieu. Ça veut dire quoi, la paix avec Dieu? C'est un élément culturel? Non. Paix, ça veut dire un ensemble harmonieux. En Christ, vous, les Juifs et les non-Juifs, formez un ensemble harmonieux avec Dieu. Voyez, c'est relationnel, c'est pas culturel. C'est pour ça, c'est ça les œuvres de la loi. Hein? C'est ça les œuvres de chacun. C'est pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est attendu, c'est espéré. On doit les accomplir. Hein? Mais espérer que nos éléments culturels puissent rétablir notre relation avec Dieu, non, là on se trompe. C'est ce que Paul dit dans cette lettre, et le chapitre 5. L'ensemble harmonieux que nous formons avec Dieu vient du Christ et non pas des éléments culturels, que ce soit dans la loi de Moïse, que ce soit dans n'importe quelle autre culture. Hein? Paul fait aussi une comparaison entre Adam, la source du péché, et Christ, la source de vie. Et le verset clé, c'est Romains chapitre 5, verset 1. Hein? C'est pas notre justification, la bonne et correcte relation avec Dieu. C'est ça la justice de Dieu. La bonne et juste relation avec Dieu vient du Christ et non de notre culture. Juste après, Romains 6 jusqu'au chapitre 8, Paul va expliquer les implications pratiques de la justification en Christ. Les croyants sont morts au péché et sont vivants pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans toutes les cultures, il y a des éléments qui nous lient au péché et par conséquent, ils nous éloignent de Dieu, la source de vie, et nous sommes vivants pour Dieu. Parce que Christ, en Christ, nous avons la vraie vie, au-delà de la culture. Nous avons aussi la libération de la loi, pas la loi de Moïse, mais la loi en tant qu'identifiant culturel. Hein? Une culture qui nous amène à nous identifier nous-mêmes. Hein? La culture ne nous identifie pas, c'est Christ. C'est en Christ que nous avons maintenant notre identification. Hein? Nous nous identifions avec Christ, pas avec notre culture. Hein? Et il y a la lutte antérieure contre le péché dans le chapitre 7. Hein? Paul va présenter au chapitre 8 la nouvelle vie que nous avons dans l'Esprit Saint, hein? Et la promesse de la glorification future. Okay? Et l'objectif de Paul est de montrer que la foi en Christ transforme la vie du croyant. C'est-à-dire que maintenant, peu importe la culture où nous sommes insérés,
c'est la foi en Christ qui transforme notre vie. Espérer une transformation de notre vie personnelle en fonction de la culture, c'est une folie, selon Paul. Finalement, à partir du chapitre 9, Paul va justement parler du plan de Dieu, hein, qui commence effectivement par les Juifs, mais qui va au-delà des Juifs pour montrer qu'il n'y a pas de culture plus sainte, plus pieuse, hein? C'est-à-dire la culture juive, elle n'est pas plus pieuse que la culture grecque. Non, c'est juste une culture. Hein? Israël a été élu, ok. C'est un peuple qui a été élu, non parce qu'ils avaient une culture extraordinaire, non, c'était un peuple qui a été élu justement pour partager la grâce de Dieu, hein? Comme le peuple de Dieu aujourd'hui, qui se trouve partout dans le monde. Nous sommes élus, nous sommes choisis de Dieu, justement pour montrer l'amour de Dieu, pour montrer la grâce de Dieu à toutes les cultures, à tout le monde. Hein? Israël, il a rejeté Christ, et justement ce rejet n'annule pas les promesses de Dieu selon le chapitre 9. Hein? La promesse de Dieu que toutes les familles seront bénies en Abraham. Et Abraham n'était pas juif. Abraham était chaldéen. Hein? Et le rejet temporaire d'Israël ouvre la voie de salut aux païens au chapitre 10. Pourquoi? Parce que ça, c'était depuis le début le projet de Dieu, le dessein de Dieu pour toute l'humanité, au-delà de la culture juive. Hein? Israël sera finalement restauré dans le plan de salut de Dieu. Pourquoi? Parce que désormais, Israël, c'est tout le peuple de Dieu, de toutes les cultures. Nous voyons ça dans le livre d'Apocalypse, nous voyons ça dans les lettres de Paul, hein? Romains, Galates, dans toutes les lettres. Hein? L'Église est Israël de Dieu. Hein? Et même dans l'Ancien Testament, le prophète Malachi, et le prophète Zacharie, le prophète Jérémie et le prophète Ésaïe aussi, ils ont parlé de cette relation intime et personnelle que tout le peuple de la terre auront avec Dieu. Pas que le peuple juif. Hein? Et donc, voilà le plan de Dieu, de montrer que Israël, en fait, c'est Israël, c'est pas Israël ethnique, c'est pas le territoire d'Israël. Le peuple de Dieu, il n'est pas circonscrit à un territoire qui fait partie d'une frontière. Non, le peuple de Dieu n'est pas dans un territoire précis, dans des frontières précises, non. Le peuple de Dieu va au-delà des frontières, va au-delà de culture, va au-delà d'une langue. C'est ça. En Romains 12, à partir de Romains 12, Paul va développer la vie chrétienne pratique. Hein? La vie chrétienne pratique. Hein? Donc, voyez que Paul a posé des bases théologiques, un enseignement théologique pendant 11 chapitres. Et c'est à partir du chapitre 12 que Paul développe un peu plus la pratique. Hein? Une autre chose, hein? Cela veut dire que dans nos églises, nous devons avoir un enseignement théologique solide parce que si on parle d'une pratique chrétienne, hein, on part du principe que nous avons une base théologique solide. Hein? Paul va développer beaucoup plus la partie théologique ou théorique, entre guillemets, pendant 11 chapitres. Hein? Ça comprend la plupart de son épître aux Romains. Hein? Il commence à développer la pratique chrétienne à partir du chapitre 12. Hein? Donc, pour vous dire aussi que l'enseignement que nous recevons dans nos églises,
c'est très important pour une pratique bien fondée. Hein. La pratique, il n'y a pas de pratique chrétienne sans un bon fondement théologique et théorique dans la foi en Christ. OK? Et à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 15, hein, Paul va justement encourager et exhorter les chrétiens à vivre en accord avec leur foi, pas avec leur loi, pas avec leur culture. Hein? Et là, Paul va développer une vie de sacrifice, de service et d'humilité. Pourquoi humilité? Hein? Humilité, ça veut dire affliger l'âme. Pourquoi nous affligeons notre âme? Parce que tout au fond de nous, nous voulons nous faire remarquer par nous-mêmes, notre identité, notre culture. Et lorsque nous affligeons notre âme, nous disons à nous-mêmes, hein, mon identité personnelle, ma culture, hein, vis-à-vis du Christ, on ne veut rien dire. Oui, c'est difficile, oui, j'aime pas ça, hein, c'est pour ça, c'est une affliction de l'âme. Hein. Et ma culture, mon identité personnelle sont beaucoup moins importants que la foi en Christ et je dois servir. Ceux qui ont une culture différente de la mienne sont ceux qui ont des habitudes différentes des miens et ainsi de suite. Hein? Voilà pourquoi la vie de sacrifice, de service et d'humilité dans le chapitre 12. Au chapitre 13, Paul parle de la relation que tous les chrétiens ont avec les autorités civiles et les autres croyants. Hein? Voilà. Et aussi, à partir du chapitre 14, nous avons une sorte de gestion de différends dans l'Église entre les faibles et les forts dans la foi et pas dans la culture. Hein? C'est la foi en Christ qui va régler les différends. Ce n'est pas notre culture personnelle. Pourquoi? Parce que toutes les cultures nous ont amenés loin du Christ. Hein? Toutes les cultures ont des éléments de péché. Hein? Et si notre culture personnelle est la règle qui va mesurer, qui va régler nos différends, là, pardon, mais on est mal barré. Hein? C'est pour ça que la foi en Christ, hein, est la règle qui va mesurer tous les différends. C'est ce qui va nous égaler tous. Hein? Peu importe la culture, c'est le Christ. Hein? C'est la foi en Christ qui va nous aider à régler les différends. Ce n'est pas par hasard que Paul va dire au chapitre 14, hein, ne discutez pas des opinions. Après tout, les cultures, c'est une question d'opinion. Dans ma culture, nous faisons comme ça. Ah, mais alors dans ma culture, nous faisons comme ça. OK, mais pour Paul, tout ça, ce sont des opinions. Et des opinions, on ne discute pas. Pas dans l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous vivons selon la foi en Christ et pas selon notre culture personnelle. Hein? Et donc, l'objectif, en fait, est de mettre en pratique la foi en Christ par l'amour et l'unité. C'est quoi l'amour? Ce n'est pas un sentiment d'affinité. Hein? Ce n'est pas un sentiment que nous avons à l'égard de l'autre, comme aujourd'hui. Hein? L'amour, ça veut dire une action pratique. Hein, envers l'autre. Cela veut dire l'amour dans l'Église, même si je ne suis pas d'accord avec ta culture, hein, parce que ma culture est différente, puisque nous appartenons tous en Christ, même si je ne suis pas d'accord, je vais te servir. Et servir, ça veut dire aimer. Hein? Pourquoi? Parce qu'aimer, ça veut dire pratiquer une faveur, hein, une action en faveur de l'autre. Hein? Parce que nous aimons la culture de l'autre, tout. Non, parce que nous aimons tous le Christ. Voilà l'amour chrétien qui passe par-dessus
des cultures, des différents, des diverses habitudes que nous avons. Hein? Et tout ça nous amène à l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que nous tous, au-delà de notre culture, nous formons tous un ensemble harmonieux en Christ avec Dieu. Hein? Et ça va au-delà de nos habitudes, de notre culture. C'est ça qui forme notre unité. Un ensemble harmonieux, pas un ensemble parfait. Hein? Hein? L'unité, ça ne veut pas dire la perfection, tout va se bien passer et les différents sont oubliés. Non, on tient compte des différents, des cultures et tout, mais en Christ, nous arrivons à servir les uns les autres pour former un ensemble harmonieux en Christ avec Dieu. OK? Et finalement, la conclusion, à partir de la fin du chapitre 15 jusqu'au chapitre 16, Paul va partager ses projets missionnaires d'aller en Espagne. Il va adresser des salutations personnelles à certaines personnes qui ont contribué avec son ministère. Et aux membres de l'Église à Rome, le chapitre 16, et il va terminer cette lettre par une louange qui glorifie Dieu pour son plan de salut. Donc, Paul termine quand même sa lettre en louant le Seigneur pour le plan de salut universel. Donc, lorsqu'on analyse l'intégralité, la globalité de la lettre de Paul aux Romains, nous avons qu'il y a une condamnation universelle du chapitre 1 au chapitre 3. Il y a la justification que Dieu nous donne en Christ du chapitre 3 au chapitre 5. Et puis, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, il y a la transformation spirituelle que nous subissons tous. Juste après, il y a la section sur Israël qui montre le plan de salut universel. Et finalement, du chapitre 12 au chapitre 16, il y a des exhortations pratiques et des salutations personnelles de Paul. Donc, voilà un peu la conclusion, l'analyse globale de la lettre aux Romains. Et là, nous pouvons, pour finir cette étude, nous pouvons voir quelques sujets théologiques importants dans cette lettre. Paul traite de la justice de Dieu. La justice de Dieu qui est révélée dans l'Évangile, qui est accessible à la fois en Christ. Pourquoi elle est importante? Parce que la justice de Dieu démontre que Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle à sa sainteté qui va nous offrir le salut à tous. Dieu a promis de sauver toute l'humanité, tous les peuples de toutes les nations, et Dieu reste fidèle à ce projet, à ce dessein. Et la pertinence pour nous est qu'elle répond aux questions de la culpabilité universelle. Ah, mais je suis juif, je suis non-juif. Ah, mais ma culture, elle est comme ça. Mais ma culture, elle est belle parce qu'il y a tel et tel. Non, non. Peu importe la culture, tous sont coupables et tous ont besoin d'être justifiés. Ça nous amène effectivement au deuxième sujet, la culpabilité universelle. Et Paul va souligner que tous les êtres humains, juifs et païens, sont sur l'emprise du péché. Il n'y a pas de culture sainte, il n'y a pas de culture pieuse qui puisse nous ramener auprès de Dieu. Donc, l'important, c'est que Paul va mettre tout le monde sur un pied d'égalité devant le besoin de salut. Voilà le salut universel. Toutes les cultures nous ont amenés loin du Seigneur et cette doctrine de la culpabilité universelle, peu importe la culture, prépare le terrain pour que Paul annonce la justification par la foi. Et dans la justification par la foi, Paul proclame que cette justification est un don gratuit de Dieu. Pourquoi un don gratuit? Parce qu'aucune culture n'a des éléments qui puissent nous ramener
dans la présence de Dieu. C'est impossible. Et donc, peu importe la culture, en Christ, Dieu justifie gratuitement. Dieu a justifié les Juifs gratuitement. Pourquoi? Parce que leur culture, la culture juive issue de la loi de Moïse, les ont amenés loin de Dieu en fait. Et les autres cultures, hein, qui n'avaient pas la loi de Moïse, et pourtant ils avaient la nature qui pouvait leur montrer la puissance d'un Dieu créateur. Mais qu'est-ce qu'ils ont préféré? Ils ont préféré louer, adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Donc, tous sont coupables et la justification par la foi en Christ, elle est gratuite. Aucune culture ne pouvait donner un moyen de justification auprès de Dieu. Hein? Voilà le fondement du salut dans la grâce et non dans les efforts humains. Et là, les efforts humains, ça veut dire la culture humaine. La culture humaine, ça veut dire les œuvres de la loi. Que ce soit la loi des Juifs, que ce soit la loi des non-Juifs, elles sont impuissantes. Hein? Donc, ensuite, Paul parle de la sanctification et de la nouvelle vie que nous avons en Christ. Hein? Paul décrit toutes ces conséquences pratiques pour nous de la justification. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Hein? La loi ne domine plus notre vie. La loi de Moïse, non, parce que Paul écrit aux Juifs et non-Juifs. Les non-Juifs n'avaient pas la loi de Moïse. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, la loi de Moïse. Paul parle, la loi ne domine plus notre vie. Cela veut dire notre culture, notre héritage culturel. Hein? Notre héritage culturel ne domine plus notre vie. Et nous sommes vivants par la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre culture qui nous donne la vraie vie. La vraie vie nous a été donnée en Christ. Hein? Et l'Esprit Saint, hein, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la puissance de vivre selon le plan de Dieu. Voilà le focus, l'emphase, le thème de Romains 8. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre identité personnelle. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la puissance de la vie. Et la vraie puissance de vie nous vient de Dieu. Ensuite, la souveraineté de Dieu dans le salut. Hein? Et dans les chapitres 9 à 11, Paul va traiter du plan divin pour Israël et pour toutes les nations. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Israël a péché, toutes les nations ont péché. Hein? Donc, justement parce que Israël a péché, ça a permis l'inclusion de tous les païens, Romains 11. Hein? Et depuis, hein, en Christ, nous sommes Israël de Dieu. Pourquoi? Parce que Israël, ça veut dire toutes les personnes qui ont subi la transformation opérée par Dieu dans leur vie. Hein? Et pourquoi Israël? Parce que Jacob, avant d'être appelé par Dieu Israël, hein, il était sous l'emprise du péché. Mais lorsque il a subi cette transformation, c'est là que son nom a été changé de Jacob en Israël. Pourquoi? Parce qu'il a subi une transformation de caractère. C'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes tous appelés Israël de Dieu, parce qu'en Christ, nous avons eu cette transformation de notre caractère qui ne nous est pas venu de notre culture. Hein? Ça nous est venu par la foi en Christ. Hein? Et tous ceux qui ont subi la transformation de leur caractère sont Israël de Dieu. Et voilà pourquoi tous sont Israël de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons l'unité dans la diversité. Peu importe la culture, la langue, les habitudes, les coutumes, nous formons une seule unité, un seul corps en Christ. Malgré les différences culturelles, religieuses, le fond culturel et tout, hein, nous formons une seule unité en Christ.
Hein? Et voilà les chapitres 12 à 15 qui montrent comment l'amour, c'est-à-dire les actions pratiques en faveur d'autres personnes, hein, et l'humilité doivent gouverner toutes les relations. Hein. Toutes les relations sont gouvernées par cet amour, par des actions pratiques en faveur des autres. Hein. Peu importe la culture, peu importe les habitudes, nous devons l'amour, nous devons les actions pratiques en faveur de tout le monde en Christ. Hein? Et voilà, l'important c'est d'établir une Église unifiée en Christ, parce que nous ne serons jamais unis par notre culture, notre langue, nos habitudes. Hein? C'est impossible. C'est la foi en Christ qui nous unit tous et nous formons un ensemble harmonieux, c'est-à-dire la paix. Voilà pourquoi l'Église est un lieu de paix. La paix en Christ, pas la paix dans nos habitudes. OK? Et finalement, la mission universelle de l'Évangile. Hein? Paul, il va faire un appel à proclamer l'Évangile à toutes les nations. Hein? C'est l'Évangile qui sauve, pas la culture. Hein? Et il rappelle ça aux églises à Rome qui avaient l'opportunité de s'adresser à toutes les personnes de toutes les cultures et de toutes les nations. Donc voilà comment vivre l'universalité de la foi en Christ dans l'Église, hein, et l'Église en tant que contre-pouvoir de la société de l'époque. La société rejetait le différent, les autres cultures et tout, hein, une société fortement hiérarchisée, mais dans l'Église, non. Dans l'Église, nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous pécheurs, mais des pécheurs rachetés par la foi en Christ. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.